Après la détermination des valeurs et vecteurs propres dans le chapitre précédent, aujourd'hui on va entamer un nouveau chapitre, c'est l'analyse dynamique des réponses par la méthode superposition modale, dans lequel on va voir comment on détermine la réponse d'un système à plusieurs degrés de liberté. Alors pour cela, j'invite mes étudiants à consulter la plateforme pour récupérer des documents PDF, cours et TD, et vu la taille de ce vidéo énorme, donc vous trouverez dans une chaîne YouTube nouvellement créée et qui porte le même nom que votre Facebook de groupe DPT Génie Civil Moussaoui. Alors l'équation de mouvement d'un système à plusieurs degrés de liberté s'écrit comme suit, où M, C, K représentent les matrices masse, amortissement et rigidité, et les vecteurs x seconde, x point et x sont les vecteurs accélération, vitesse et déplacement, avec un second membre qui représente le vecteur chargement dynamique. Cette écriture matricielle de l'équation de mouvement peut être représentée par un système de n équations couplées. Alors le mot couplé veut dire que le vecteur x inconnu qui présente n inconnu, donc c'est-à-dire c'est un vecteur de n composantes, x1, x2, x3, xn, tous ces inconnus se trouvent dans la première équation, la deuxième équation, jusqu'à la nème équation. Ce qui présente une complication mathématique. Pour la résoudre telle qu'elle est, pour cela, on doit passer d'un système d'équations couplées à un système d'équations découplées, où chaque équation sera exprimée par un seul inconnu facile à déterminer. Alors pour cela, on doit exprimer ce système d'équations couplées dans la base des coordonnées principales ou généralisées par la relation suivante. X égale matrice phi vecteur Y, où X représente le vecteur coordonné réel ou coordonné géométrique, et Y représente le vecteur coordonné généralisé ou coordonné principal ou coordonné modal. Donc tout ça, ça se trouve dans la littérature, la dynamique des structures. Et la matrice phi, c'est la matrice modale, ou cette matrice modale composée par les vecteurs modaux phi1, phi2, phi3, phi-n. Ou la matrice modale, c'est une matrice dont les colonnes sont représentées par les vecteurs modaux. Revenons à la méthode de superposition modale qu'on va essayer d'utiliser pour résoudre ce problème. Alors cette méthode de superposition modale est basée sur la condition d'orthogonalité. Si on applique cette condition d'orthogonalité par rapport à la matrice masse, on trouve une matrice masse exprimée en coordonnées principales, MP, et qui est une matrice diagonale. Et même pour la matrice de rigidité, si on applique cette condition sur la matrice de rigidité, on trouve une matrice de rigidité exprimée en coordonnées principales, KP, et qui est une matrice aussi diagonale. Maintenant, on va commencer par la détermination de la réponse pour un système forcé, non amorti. Commençons toujours par le cas le plus simple, le système non amorti. Comme on a déjà vu, donc l'équation de mouvement s'écrit comme suit, où l'amortissement est considéré comme étant nul. Substituons l'équation par phi transposé, matrice phi transposée. Alors, sachant que le vecteur x est exprimé comme suit, phi, matrice phi fois y, et le vecteur accélération, phi fois y seconde. D'où l'équation de mouvement devient comme suit. Sachant que phi transposé m phi représente la matrice masse mp, exprimée en coordonnées principales ou généralisées. De même, phi transposé k phi représente matrice de rigidité kp, en coordonnées principales ou généralisées. Et phi transposé fois le vecteur pt présente le vecteur chargement dynamique p pt en coordonnées généralisées. Alors l'équation de mouvement obtenue présente l'équation de mouvement d'un système à plusieurs degrés de liberté exprimée dans la base des coordonnées généralisées. Alors, cette écriture matricielle peut être exprimée par un système d'équations dont chaque équation présente un seul inconnu yi. Alors, chaque équation correspond à une équation de mouvement d'un oscillateur simple à un seul degré de liberté, qui a une masse MPI, une rigidité KPI, une charge dynamique PPI, dont la coordonnée généralisée inconnue qu'on veut déterminer, c'est YI, la pulsation de système considérée, oméga I égale la racine KPI, MPI. Donc tout ça représente un système à un seul degré de liberté.
Alors la détermination de la réponse d'un système d'équations coordonnées principales dépend de la charge PPI. Comme on l'a déjà vu dans les chapitres passés, dans le système un seul de liberté, on a remarqué que la réponse d'une équation de mouvement d'un système un seul de liberté, généralement dépend de type de chargement. Si c'était charge périodique ou bien une charge de forme quelconque. Tout ça, c'est déjà détaillé dans le premier semestre. Alors, pour chaque équation, on détermine l'inconnu yi, ça veut dire y1 pour la première équation, facile à déterminer, y2 pour la deuxième équation, yi pour la ième équation, et yn pour la nème équation. Enfin, on obtient le vecteur coordonné généralisé, vecteur y. D'où la réponse finale. Une fois qu'on détermine le vecteur y, donc on peut déterminer la réponse finale en coordonnées réelles ou coordonnées géométriques. Il sera déterminé par un simple produit de la matrice masse modale et le vecteur coordonné généralisé déterminé auparavant. Ça veut dire, ça sera matrice phi, matrice modale phi, fois le vecteur y, d'où on obtient en fin de compte la réponse réelle ou géométrique d'un système à plusieurs degrés de liberté.